Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cristiano Ronaldo se retrouvait sur le banc 3 fois sur 4 matchs de Manchester United en Première Ligue. Ça sent pas bon du tout cette affaire, Erik ten Hag aura mené en bateau tous ceux qui l'ont cru sur parole. Si au final il compte sur Ronaldo en tant que remplaçant, je préfère qu'on laisse CR7 partir. C'est encore un des meilleurs joueurs du monde à son poste et c'est pour ça qu'on ne peut pas accepter qu'il ne joue qu'occasionnellement et pas plus de 20 à 30 minutes par match. Pour ma part, c'est inacceptable du point de vue de Ronaldo, soit il joue titulaire, soit il faut le laisser partir. On a eu quelques infos sur son mercato après cette nouvelle mise sur le banc face à Southampton et on va en parler dans cette vidéo. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer les clubs par où est passé David Alaba. Il est passé par le Real Madrid, le Bayern Munich, Hoffenheim et on peut citer ou pas Vienne car il n'a joué aucun match avec cette équipe. Bravo à Romain Moins pour sa bonne réponse en commentaire et BM Henry pour avoir cité Vienne. Félicitations pour les points gagnés dans la Fennec League. Pour la question du jour, je vous demande de citer 3 points en commun entre Ronaldinho et Vinicius. D'abord, je vais commencer par donner mon avis sur la situation de Ronaldo. On voit bien que Ten Hag compte sur lui pour avoir une bonne attitude et motiver les troupes pour le bien de l'équipe et du club. Sportivement et sur le terrain, il compte sur lui comme remplaçant sur les 20 à 30 dernières minutes pour soit aider l'équipe à tenir un score, soit à être un super sub. L'idée n'est pas si mauvaise que ça, mais pour moi il est encore tôt. Ronaldo est encore très intéressant à avoir sur le terrain en tant que titulaire, mais je pense que les choix de Ten Hag sont clairs. Il ne compte pas sur lui pour débuter les matchs. Si jamais Ronaldo reste, il devra lui prouver qu'il mérite d'avoir beaucoup plus de temps de jeu et je suis convaincu qu'il va y arriver. Même s'il faut être honnête et dire que si Ten Hag réussit à mettre en place sa philosophie de jeu, Ronaldo n'a pas sa place car son objectif c'est que toute son équipe court sur le terrain, mais ça c'est pas le style de joueur comme Ronaldo. Ensuite, je tiens à dire également que Ronaldo a la malchance d'avoir été essayé en tant que titulaire quand Maguire était sur le terrain et qu'il a été essayé comme remplaçant quand Maguire a aussi été remplaçant. Et ça, bien évidemment que ça joue en défaveur de Ronaldo. À l'inverse de Maguire, CR7 a quand même eu du temps de jeu, mais je pense que c'est trompeur de penser que United va mieux parce que Ronaldo n'est plus sur le terrain. Je pense que c'est clairement dû à l'absence de Maguire et Shaw qui sont magnifiquement bien remplacés par Malacia, Martinez et Varane. Donc à ce niveau-là, le jugement sur Ronaldo est mauvais. Pour moi, il faut encore l'essayer en tant que titulaire avec une charnière défensive correcte et non pas constituée des nullards Shaw et Maguire. Offensivement, sans Ronaldo, c'est pas la folie non plus, que ce soit Rashford, Sancho ou Elanga, ils sont tous très moyens en finition et en efficacité contrairement à Ronaldo. Leur jeu aérien est ridicule comparé à celui de CR7, le placement les appelle, bref tout ce qui fait un bon attaquant est à l'avantage de Ronaldo. Le seul défaut de Ronaldo par rapport à eux, c'est son apport défensif qui est quasi inexistant, mais bon, je pense qu'une équipe peut se passer d'un seul joueur pour la tâche défensive. Et puis on peut imaginer comme au PSG, si Ten Hag met en place un bon pressing, même Ronaldo peut être utile dans ce cas-là défensivement parlant. Donc non, je ne suis pas d'accord avec la mise sur le banc de CR7 et c'est pour ça que si Ten Hag continue de faire comme ça, d'ailleurs c'est fort probable que Ronaldo continue sur le banc parce que je ne vois pas pour quelle raison Ten Hag changerait d'avis, si ce n'est quand il y a l'enchaînement des matchs tous les 3 jours, mais ça ne change pas le fait que Ronaldo doit jouer un maximum de temps et ce ne sera pas le cas avec Erik ten Hag. Donc finalement je pense qu'il doit partir si c'est comme ça. Il y a plein d'autres clubs à qui il rendrait énormément de service s'ils s'adaptent à son jeu et s'ils sont au niveau. Parce que plein de soi-disant analystes disent que s'adapter au jeu de Ronaldo ça ne réussit pas aux équipes comme on l'a vu avec Manchester United et la Juventus, mais s'adapter à Ronaldo c'est pas suffisant, il faut des joueurs autour qui sont très bons aussi, comme dans toutes les équipes en fait. Je pense par exemple qu'un trio offensif constitué de Ronaldo, Anthony et Rashford ou Sancho ça peut faire énormément de bien, mais quand on voit que Rashford et Sancho sur le côté gauche ils sont vraiment moyens et en plus l'un d'entre eux est toujours utilisé sur le côté droit, bien sûr qu'il faut aller chercher un gaucher à mettre sur le côté droit quitte à mettre 100 millions dessus. D'ailleurs si j'ai le temps je ferai une vidéo sur Anthony si son transfert est officialisé vers Manchester United. En tout cas tout ça pour dire que s'il reste à Manchester United et qu'on lui met les bons éléments autour, c'est sûr que ça marchera et sinon il faut partir. Du côté des clubs susceptibles de l'accueillir, la rumeur Sporting Portugal est définitivement enterrée avec l'entraîneur qui a déclaré que Ronaldo se sentait bien à Manchester et qu'il comptait y rester. Certains médias disent même que l'entraîneur du Sporting aurait menacé de quitter son poste d'entraîneur si le club recrute Ronaldo. Je ne sais pas s'il faut les croire, mais ce qui est sûr c'est que le Sporting Portugal dans tous les cas c'est beaucoup trop tôt pour Ronaldo. L'autre possibilité est de voir Ronaldo du côté de Naples. L'entraîneur a déclaré qu'il serait très heureux de travailler avec le Portugais, mais qu'il n'y avait aucune discussion en cours. C'est encore une rumeur qui va dans le sens que Ronaldo va rester à Manchester. Pour ma part, je pense que si Naples est prêt à lui donner beaucoup de temps de jeu, ça reste mieux que Manchester United, donc au point où on en est, Naples est une bonne option finalement. En plus, c'est le seul club qui semble réellement prêt à accueillir la star portugaise. Je pense que si Ronaldo change de club, celui où on a le plus de chances de le voir évoluer, c'est à Naples. Enfin, le dernier club, ça reste Chelsea. Il paraît que Jorge Mendes est revenu à la charge du côté des Blues, mais que Tuchel ne donne toujours pas son feu vert. Le propriétaire serait toujours très emballé par l'idée, mais sans l'accord du coach, ça ne peut pas se faire. C'est dommage parce que Chelsea est une équipe qui arrive à avoir la possession et à qui il manque d'efficacité dans ses offensifs. Ronaldo remplirait parfaitement ce rôle,
parole, mais on peut aussi comprendre que tous ces nouveaux entraîneurs adeptes du pressing permanent ne soient pas emballés à l'idée de prendre une star comme Ronaldo qu'il est difficile de faire courir. En tout cas, c'est une affaire à suivre. Ce qu'on nous dit, c'est que l'agent de Ronaldo continue de faire tout son possible pour trouver une issue à Ronaldo. D'ici là, je trouve que CR7 a un comportement irréprochable à Manchester United et que s'il reste, c'est loin d'être une mauvaise chose. On aimerait le voir avec beaucoup plus de temps de jeu, mais tant que les choix du coach payent, on ne peut pas trop se plaindre non plus malheureusement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, il reste encore 2 jours avant la fin du mercato, tout peut encore arriver, faites vos pronostics en commentaire. Si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça ne vous coûte rien et ça m'aide énormément. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.